Avertissement. Cet entretien a été enregistré durant l'été 2021, avant la diffusion du premier épisode de la saison 2 des Prod Raptor hors Ultra T-Rex. Les grandes révélations de cette nouvelle saison n'étaient alors pas connues du grand public. Les principaux bénéficiaires de la personne morale Prod Raptor hors Ultra T-Rex ne pourront être tenus responsables en cas d'obsolescence des chiffres cités, selon l'article 322-14 du Code pénal. Attention! La vidéo que vous allez voir a été réalisée sans trucage par une équipe de professionnels de l'enquête et de l'investigation. Pour votre sécurité et celle de votre entourage, merci de ne pas tenter de reproduire cette interview. Bon visionnage. Bisous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Mascotte du groupe émergent Prod Raptor hors Ultra T-Rex, encensé par la critique, connu internationalement dans votre communauté de communes, on s'entretient aujourd'hui avec vous, car la saison 2 est en fin de production et va bientôt sortir. Mais d'abord, revenons sur la première saison. Vous avez diffusé une somme de 16 épisodes avec un total de 3284 vues, enfin en tout cas selon mes chiffres. C'est bien ça ? Yes. C'est bien ça. Nous arrivons à la première question. Alors, fort de votre expérience d'un printemps entier de vidéos sur YouTube, eh bien, on voudrait avoir votre retour. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-nous tout, s'il vous plaît, Jean-Pierre. Just to make it clear, I am not Je ne suis pas une mascotte. Indeed, season one Effectivement, did je really suis well. très satisfait des résultats de la saison 1. Me and my slaves Moi et mes worked musiciens really avons hard, travaillé and I très dur. think, personally, Et that j'estime I que ce deserve succès est such amplement success. mérité. And I have Et il faut to bien le admit, dire, it à la matches hauteur de my mes attentes. expectation greatly. Je vois. Eh bien, justement, en parlant de cette saison 2, la question suivante s'impose. Et bien évidemment, vous nous avez régalé dans la saison 1 et vos fans s'interrogent à juste titre. Bien que nous réservez-vous pour cette deuxième saison ? Well, I don't think I can say much about Je ne peux season pas two. vous en dire plus. Fans gave great Les fans ont feedback bien to the accroché. videos of season one, although it can be difficult Alors qu'il peut être to difficile understand d'entrer dans mon the univers. complexity of my artistic landscape. And you Et je can peux be vous sure assurer qu'ils ne season seront two pas will not déçus dans la disappoint saison the 2, fans of Prod dont la Raptor richesse des or nouveautés Ultra ne manquera T-Rex. pas de les subjuguer. Je vois. Eh bien, vos fans vont en attendre d'autant plus la deuxième saison. Mais ce qu'ils souhaitent par-dessus tout, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Vous êtes la mascotte de ce groupe, certes, mais vous restez bien secret. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos origines, ou surtout sur les raisons qui vous ont poussé à monter un groupe ? Come on, man. I said I wasn't freaking Je ne suis mascot. pas une mascotte. I'm just a really simple dinosaur. Je suis un dinosaure très simple. Honestly, like money, cash. J'aime faire le tour de la Pangée et manger des herbivores. Mais je puise mon énergie créatrice des différents voyages spatio-temporels que j'ai été amené à réaliser. C'est en effet une motivation des plus admirables qui en inspirera beaucoup, j'en suis certain. Mais une rumeur traîne par-ci et par-là. Que pouvez-vous nous dire de cet autre dinosaure, un rival peut-être, nommé Pierre-Jean ? C'est simplement un jeune dinosaure qui se trouve être le fils d'une amie. Je ne suis pas sûr qu'il reste. Le talent n'est pas inné chez tout le monde. Il a encore beaucoup à apprendre. Mais il fait très bien le café. Je vous remercie pour cet éclaircissement. Alors, on l'a dit et redit, vous êtes la mascotte, l'un élément, pour ne pas dire l'élément central de ce groupe, mais vous intervenez peu. Vous avez laissé la musique aux soins de ces deux jeunes humains. Et une question qui est sur toutes les lèvres de vos fans, aussi bien dinosaures qu'humains, vous les avez trouvés où ? Je vous le dis encore une fois, je ne suis pas une mascotte. Quant aux deux musiciens qui m'accompagnent, leur principale qualité est leur désintérêt pour les aspects financiers, ce qui est rare chez les intermittents de nos jours. Je vous accorde que ce ne sont pas les crayons les mieux taillés de la boîte, ni les meilleurs représentants de l'évolution humaine. Il faut savoir qu'ils ont été remerciés de l'école de musique municipale de Guingamp. Alors, monsieur Jean-Pierre, on a bien au moins entendu que vous n'êtes pas qu'une mascotte, mais peut-être même d'ailleurs un community manager. On voit que vous répondez aussi aux commentaires de la chaîne YouTube, notamment à un certain 90 Star, un autre El Monquito, et un légendaire et mystérieux, existe-t-il vraiment d'ailleurs, Polo Joula. Mais cela nous laisse une question que vous n'arrêtez pas d'éluder et dont nous aimerions vraiment avoir la réponse. Quelle est votre implication
au sein de ce projet. Et répondez s'il vous plaît en termes concrets. Je vous arrête, je ne suis ni une mascotte ni un community manager. Je n'ai pas à me justifier. Je veux répondre directement à mes fans. Il n'est pas question qu'un tiers me substitue et déforme mes propos. Alors, 3284 vues, c'est un sacré score, hein, surtout quand on prend en compte ce que vous faites. Que répondez-vous aux rumeurs propagées par un certain nombre de spectateurs, un rumeur d'ailleurs que l'on peut comprendre quant à votre recours aux méthodes frauduleuses, notamment l'utilisation de bots informatiques et de services d'achat de vues. We are the world. Vous croyez vraiment que je serais là en saison 2 si j'avais acheté toutes mes vues sur DinoView ou freeview/dinosaur.com? Et contrairement à ce que dit la presse, je n'ai rien à voir avec ce JP le DinoBG@hotmail qui utiliserait mon adresse IP. Alors, acheter ou pas, nous ne reviendrons pas sur cette question. Ça vous a rapporté quand même pas mal de dinoflouz, hein, de moula, de bif, de tout ça. Mais pour autant, et les services du fisc, je pense, nous le confirmerons, eh bien, vous semblez posséder beaucoup plus. Alors, certaines de nos sources, d'ailleurs, même nous rapportent des liens étroits avec un certain gang de vélociraptors délinquants. Même d'ailleurs, un ami à vous, semble-t-il, a été épinglé dans un documentaire de Steven Spielberg. Je ne vous demanderai pas de confirmer. Les yeux dans les yeux, Monsieur Jean-Pierre, est-ce que cette chaîne YouTube ne serait pas un plan de blanchiment d'argent sale lié à un trafic de drogue et de kidnapping de jeunes diplodocus? Quelle indignité! Je pensais tranquillement faire la promotion de la saison 2 et c'est un réquisitoire. C'est vraiment du journalisme de bas étage. Bon, alors en fait, vous ne répondez jamais aux questions, vous parlez toujours du passé et des autres, mais tant mieux, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. D'ailleurs, j'irai même plus, c'est la poudre de pierre. Mais ça va pas bien? Mais vous êtes un con en fait! Il faut que vous allez se faire soigner là, ça va pas! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à Double, intervieweur, d'avoir bien voulu mourir durant cet entretien. C'est un mec en or. Ce crack tient un podcast génial dont le nom est Chronique Culture Cocotier. Vous trouverez le lien dans la description. Allez l'écouter. C'est bat et ça pulse. Merci enfin à moi, Dr Paul Ojoula, qui a su avoir l'inventivité nécessaire pour écrire toutes ces questions. Faut savoir que j'ai été bridé. Mais faut avouer que le résultat est plutôt agréable. Merci encore à moi d'avoir traduit les réponses de Jean-Pierre. Je vous fais des bisous et je souhaite vous voir bientôt. À ciao les dinos!